J'ai une plateforme qui s'appelle Forum Afrique, qui est réellement centralisée dans l'organisation d'événements à titre éducatif. Comme le citait tout à l'heure Loïc. Le noble citoyen. C'est de cette plateforme-là qu'organise en fait la conférence nationale. Et pour la sensibilisation que nous avons commencé de faire, qui est sur le thème que vous nous avez invité, donc entreprendre en étant étudiant, comment cela a commencé? Donc on est en collaboration avec Star Trunk, donc avec monsieur Aymar Sacré, et on a décidé de collaborer ensemble justement parce que nos idées sont communes. Et j'étais invitée à l'école ECAM. Bon, on va faire office de pub, ok? De on pub va pas déjà citer ces écoles-là. Ok, bon, il n'y a pas de Vous souci. étiez invité dans quelques écoles. J'ai été invitée précisément dans une école où... Une université, bien sûr. Oui, université. Une école supérieure. Ouais. Une école supérieure donc de la place, où j'ai été appelée pour être membre de jury pour des projets. Et de fil en aiguille, je découvre réellement qu'il y a des projets très porteurs. Pourtant, c'est des jeunes qui sont encore étudiants. Et je me suis dit, tiens, il y a un manque à pallier là-dedans. Et en discutant avec le directeur, je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir les accompagner et de les financer. Donc c'est comme ça qu'est née notre sensibilisation, donc qui va arriver par la suite. Et pour revenir au vif du sujet me concernant, donc comme vous avez pu le souligner, j'étais en France, donc depuis l'âge de 9 ans, mais je revenais chaque année. Et j'ai terminé mes études là-bas en commerce international. Et pour mon propre cas, j'ai commencé à entreprendre en étant étudiante. D'où c'est vraiment un sujet phare qui me tient aussi à cœur parce que je suis l'expérience, il faut dire, ou le témoignage vivant de ce thème. De même, le but de ma question était de savoir qui êtes-vous et comment vous vous êtes retrouvé là-dedans. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé moi précisément en première année d'université. Pour la petite histoire, pour faire bref, j'avais des étudiants justement qui étaient au Congo, qui me demandaient à chaque fois ah, est-ce que toi tu es là-bas, est-ce que tu peux nous trouver des écoles? Tu es où? En France. Dans quelle ville précisément? À Lille. Ah, d'accord. C'est important, c'est tous ces détails. Mais bien sûr, pour nourrir aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Donc j'étais à Lille et donc tous ces étudiants, vraiment j'avais un grand nombre de personnes qui venaient vers moi. Est-ce que tu peux nous trouver des écoles là-bas? Je me suis demandé, tiens, pourquoi ils viennent tous vers moi? Je n'avais aucun service, pourquoi ils viennent vers moi? Et j'arrivais à leur donner les bonnes informations. Petit à petit, ça a fait même 1 an, je continuais comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire de l'argent? Ils viennent me voir premièrement, donc ça veut dire que j'ai peut-être quelque chose qui fait que j'arrive à bien orienter, j'arrive à bien faire des recherches donc, par rapport aux différents profils que je pouvais avoir, des écoles qui correspondent au mieux par rapport aux besoins, parce qu'il y avait aussi un budget de par ces étudiants, etc. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai fait appel à un vidéaste qui m'a fait ma vidéo de présentation. Bref, c'est comme ça que ça a commencé mon histoire entrepreneuriale. Et effectivement, là, je n'avais pas besoin d'un grand budget. Vous étiez encore étudiante? Encore étudiante en première année. Alors, donc ça veut dire pour vous, c'est possible d'entreprendre étant pour moi, c'est possible. Alors, quand vous observez souvent ici au Congo, parce que là, vous parlez de la France, hein? Oui, ici, on va y arriver. Au Congo, revenons chez nous. Est-ce que quand vous observez réellement, vous vous dites qu'il est possible qu'un étudiant puisse entreprendre? Oui. Par rapport au paysage. En faisant quoi réellement? Alors. Ou en faisant comment? Ok. Premièrement, tout à l'heure, j'ai parlé de la sensibilisation. Je tiens quand même à souligner ici que cette sensibilisation n'a pas pour but de faire de tous des chefs d'entreprise. Mais d'abord de réveiller, s'il faut dire, un talent ou un don qui est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut aimer la couture, il y a quelqu'un qui peut aimer la cuisine. On se rend compte aujourd'hui, il n'y a plus trop ce côté formel dans les métiers que les gens peuvent occuper. Où ils vont commencer, souvent, des fois ça peut être par obligation familiale, ils vont commencer une formation qui ne leur plaise pas et ils vont finir par se reconvertir. On voit beaucoup de reconversions professionnelles. Et ils commencent à faire d'autres domaines. Par exemple, donner un cas Oui, j'y arrive. Oui, c'est parce que je mets d'abord un contexte là-dessus. Donc on voit qu'il y a plusieurs sources où, je tiens à souligner encore, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas faire de tous des chefs d'entreprise. Donc on vient dans cette sensibilisation, c'est d'abord pour inculquer le fait qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir,
Un seul métier ne suffit pas. Exactement. Bon, là, il s'agit au fait d'un cas particulier, puisque vous êtes en train de sensibiliser. Oui. Moi, je n'aimerais pas que l'on s'appuie là. On va essayer de généraliser les choses, parce qu'on dit à chaque époque, à chaque époque, une génération, à chaque pays, une culture. En ce qui nous concerne, nous, les Congolais, est-ce facile d'entreprendre et d'étudier au même temps, sachant que les finances sont difficiles, nombreux, même les universités sont difficiles parce qu'il faut aller au privé, c'est pas tout parent qui peut supporter le privé. Alors, Madame Ugoni, dites-nous comment faire pour entreprendre et étudier au même moment en tenant compte des réalités du Congo. Voilà. C'est très clair, c'est bien synthétisé. Donc, premièrement, je dirais quand on se lance, il y a forcément un domaine précis qui est propre à chacun. Mais s'il faut faire, si on parle d'abord là des réalités du Congo, il y a des secteurs clés. On va pas se leurrer. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup mettre en avant la barrière du financement parce qu'on est étudiant. Oui. Premièrement, oui, mais je dirais qu'on peut commencer sans grand financement. Tout projet n'est pas un projet qui nécessite de gros financements. Si je prends un exemple comme par exemple dans l'agriculture, on peut se lancer aujourd'hui, ça peut être un petit commerce. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la sensibilisation. C'est d'abord pour réveiller quelque chose qui est dans tout un chacun. Et cet aspect de chômage qu'on a dans notre nation actuellement, qui fait qu'on ne peut plus vivre avec un seul emploi. Donc, premièrement, choisir un domaine, ça, il n'y a pas de secret là-dessus, un domaine qui nous est propre, ou une passion qui est peut-être déjà en nous, où on va être plus à l'aise. Je prends l'exemple de Loïc, il est à l'aise pour la prise de parole en public. Ça ne va pas le nécessiter de financement. Il fait juste une petite communication, ça ne lui demande pas 100 000. Mais il commence petit à petit. Il vient, on voit déjà qu'il est à l'aise, il va vers des entreprises, des institutions. Je suis à l'aise, il a fait sa petite carte. Ça, je pense, maximum, allez, 15 000, 20 000 pour faire une petite communication. Des cartes de visite, des petits flyers. On a les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, c'est d'abord pour montrer cet aspect-là où chacun de nous a un talent. Il est vraiment le bon exemple. Il est à l'aise. Ben, je me lance. Madame Godé, vous convenez avec moi, avant, certainement. Oui. Le système occidental est fait de telle sorte que, en même temps que nous étudions, nous entreprenons. Okay? Or, chez nous, je vais résumer. Quand on est à l'école, quand on a un diplôme, sous ce qui sale. C'est-à-dire, tout enfant qui naît, naît dans ce principe-là, nous avons un diplôme à nous. C'est quand on arrive à un certain moment qu'on trouve la réalité sur le terrain, elle est différente de tout ce que nous faisons. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais compléter ce que la dame est en train de dire. Moi, je pense que entreprendre étant étudiant, c'est possible. Parce que quand on dit entreprendre, ça ne veut pas dire que créer une société. Merci. Ça veut dire qu'avec le peu que tu as, tu peux le faire. Et de deux, aujourd'hui, étudiant, ça ne veut pas dire que tu vas à l'école de 7h à 17h. Non, il y a des horaires. Tu peux dire qu'aujourd'hui, je fréquente à 12h.